Pourquoi l'Éternel est-il appelé le Dieu des armées? Il y a notamment un verset sur lequel je me suis dit qu'il serait bon de réfléchir ensemble parce que cela nous rappelle à un des fondamentaux de la foi, une réalité spirituelle fondamentale qui est donc la toute-puissance et la suprématie de l'Éternel des armées. Et le fait d'être conscient de cette notion tellement importante qu'on répète souvent, vous savez, et c'est l'Écriture qui n'arrête pas de le répéter d'ailleurs, quand elle nous dit que l'Éternel règne au ciel, oui, mais sur la terre aussi, c'est le grand gestionnaire de l'histoire. Et parfois, toutes les perturbations de la fin des temps peuvent faire oublier, faire perdre de vue cette réalité à beaucoup d'enfants de Dieu. Alors regardons un verset précieux qui nous rappelle combien c'est Dieu et Dieu seul qui fait gagner ou qui fait perdre dans toutes les batailles de ce monde et de l'histoire, quelle qu'elle soit. En Jérémie 46,15, on a ce formidable verset qui nous dit, dans notre Haftara, pourquoi chacun de vos puissants héros de guerre fut-il balayé par l'ennemi? Vous voyez, ça nous parle donc, par exemple, dans des batailles entre des pays, imaginons, dans des guerres, eh bien, pourquoi des présidents, pourquoi des peuplades, pourquoi des nations entières ont été balayées par l'ennemi? Ça peut être évidemment du côté du peuple de Dieu, comme du côté des nations. L'Esprit de l'Éternel, au travers de Jérémie, pose la question, pourquoi ils ont été balayés par l'ennemi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas tenir ferme. Pourquoi? Parce que l'Éternel les a renversés. Et ça, voilà, là Jérémie, il nous rappelle les choses, comment elles se passent véritablement. Quelqu'un qui pouvait regarder une bataille ou des guerres mondiales, par exemple, avec ses yeux de chair, lui, il verrait que tel et tel pays a gagné parce qu'il avait tel armement, telle stratégie militaire. Mais Jérémie nous rappelle la réalité. L'Éternel les a renversés. Et c'est vraiment quelque chose de connu qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que pour comprendre les notions dont on parle ici, que c'est l'Éternel qui est le Dieu des armées, qui fait remporter les batailles ou qui les fait perdre, et que c'est lui et uniquement lui, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce que je crois que trop facilement, quand on regarde peut-être la télévision, les informations, quand on regarde toutes sortes de documentaires, peut-être sur les guerres mondiales et toutes les conflits humains au travers de l'histoire et à la fin des temps, on peut trop facilement perdre de vue cela et s'imaginer que c'est la force de l'homme, c'est son intelligence et son ingéniosité qui fait qu'il a eu telle victoire à tel moment, ou que telle nation a perdu, a été renversée à tel moment, tel coup d'État, c'est parce qu'il y a eu telle et telle chose. Mais en vérité, c'est beaucoup plus puissant et profond que cela, et on doit vraiment le croire parce que sinon, on est à côté de la véritable foi d'Israël. Et c'est vraiment essentiel. La foi d'Israël, la foi biblique, eh bien, c'est de faire régner Dieu, de proclamer que Dieu est roi sur absolument tout. C'est quelque chose de trop essentiel. Et c'est quelque chose de connu que Dieu a installé, c'est qu'il y a des anges qui exercent un pouvoir, une autorité sur telle et telle zone géographique, tel et tel pays, telle zone du globe. Si on va dans les épîtres, on voit que Paul parle souvent de cette notion-là. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux maîtres d'Israël. Les maîtres d'Israël l'enseignent, mais déjà ça apparaît dans des versets de la Torah. Paul, lui, va parler quand il parle notamment qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et il rajoute, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle de cela. Chaque nation, eh bien, est quelque part dominée. Il y a une autorité spirituelle qui
qui est un ange particulier, qui exerce une influence et un pouvoir sur un pays particulier. C'est pour ça que vous pouvez aller dans certains pays, vous n'allez pas avoir la même ambiance spirituelle. L'atmosphère spirituelle peut changer du tout au tout, d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination, une autorité des princes dans les lieux célestes que Dieu a établis et donc qui règnent et qui sont là et qui ont donc une autorité. On sait que, évidemment, le prince de toutes ces autorités, celui qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, c'est le Messie Yeshua. Heureux celui qui est attaché au Messie Yeshua, parce que d'un seul coup, il est plus soumis aux aléas, si facilement, du moins, hein, il est plus soumis s'il est vraiment accroché et qu'il obéit, qu'il suit le Messie Yeshua et la Torah de l'Éternel, et bien forcément, à des moments où peut-être ces influences-là pourraient l'impacter, il ne sera pas impacté parce qu'il est au-dessus absolument de toutes ces choses-là, mais ça peut quand même, malgré tout, bien sûr, avoir des influences sur tout le monde. Lorsqu'on n'est pas soumis à ces influences-là grâce à la foi dans le Messie Yeshua, c'est en des situations particulières où en temps normal on aurait peut-être été influencé, ben on va être épargné à ce moment-là parce que lui il est au-dessus de tout cela et il nous protège. Mais en temps normal on peut être donc influencé et puis ça dépend énormément de paramètres, de notre consécration à l'Éternel, de beaucoup de choses. Donc c'est important à avoir en tête cette notion-là d'autorité, de domination sur les pays, sur des zones géographiques entières. Et d'après les maîtres de la Torah, eh bien, Jérémie, dans le passage qu'on voit, eh bien, il prophétisait la condamnation et la défaite militaire de l'Égypte, car son ange, justement, qui est dans les cieux, eh bien, il avait perdu de son pouvoir. En raison de quoi? Eh bien, en raison des méfaits, des fautes, des péchés des Égyptiens. Et c'est là une clé vraiment très importante, une des clés de l'enseignement qu'on est en train de voir ensemble. Le Midrash, les commentaires des maîtres d'Israël expliquent que eh bien, gagner ou perdre la guerre n'est absolument pas donc une question de puissance ou d'avantage militaire d'une armée sur l'autre, comme on pourrait le croire si on observe les choses avec un regard charnel. Non, il ne faut vraiment pas qu'on tombe dans ce panneau-là. C'est absolument Dieu et Dieu seul qui décide d'accorder la victoire à la partie qu'il considère méritante. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un principe spirituel fondamental. Même, je vais prendre un exemple qui apparemment n'a rien à voir. Mais prenez par exemple quelque chose de connu dans le monde profane, un match de boxe. Et bien, même à ce niveau-là, l'Éternel va permettre aux gagnants eh bien, de remporter la victoire selon des calculs qui sont véritablement divins, qui nous dépassent complètement. On se demande comment ça se fait que l'Éternel s'occupe de cela. Mais oui, il s'occupe de tout, il gère tout. Il exerce, quand il est dit qu'il exerce sa justice sur toute la terre, c'est pas des blagues. Ça va même jusque-là. Même deux païens qui ne connaissent pas Dieu et qui vont s'affronter dans un match de boxe, par exemple, je prends cet exemple qui est connu, eh bien, même là, l'Éternel, eh bien, il va accorder la victoire à la partie qu'il va considérer méritante par rapport à toutes sortes de paramètres qui nous dépassent complètement et qui relèvent de la justice et de l'équité de Dieu. Vous voyez, c'est quand même intéressant de se rappeler que c'est comme ça que ça se passe. Le croyant, il ne doit jamais perdre ça de vue. C'est merveilleux de voir à quel point, d'essayer de sonder, de comprendre comment Dieu exerce sa justice, comment Dieu gère le monde. C'est véritablement passionnant, instructif, beaucoup plus que de s'imaginer que c'est la force de tel et tel combattant ou dans une guerre ou de sa stratégie qui fait qu'il a gagné. Quand on pense cela, quelque part, on est en train d'évincer Dieu.
Ça nous arrive tous, hein, je ne suis pas en train d'accuser ou de condamner qui que ce soit, bien sûr. Mais souvent, quand on a ce raisonnement-là, ah, il a bien combattu, ou là, il a été intelligent, il a été vif, il a été rapide, il a été vraiment très intelligent, ingénieux dans sa technique de guerre militaire, par exemple. Quand on va dire ça, on est en train d'évincer Dieu, comme si Dieu n'était pas de la partie, comme s'il était extérieur à tout ça. Et on est dans une forme d'idolâtrie et de paganisme à ce moment-là. C'est quand même assez dur à dire, mais c'est vrai. Et ça nous réveille un peu en se disant, oh là là, il ne faut jamais qu'on pense cela, parce qu'on n'est plus dans la vraie foi d'Israël à ce moment-là, cette fameuse foi que Yeshua avait tellement à la perfection, hein, quand il replace, hein, j'aime tellement ce passage, quand il remet en place Pilate, Ponce Pilate, en lui disant « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été accordé d'en haut ». Là, il remet donc Yeshua tout à sa place. Il est exactement dans cette foi qu'on est en train d'expliquer ici. Même dans les choses qui nous paraissent les plus insignifiantes, il va exercer sa justice, notre Dieu, et il va donc accorder la victoire à la partie qu'il considère, comme on l'a dit, qu'il considère la plus méritante. Et naturellement, les hommes qui ne croient pas en Dieu, ils vont attribuer le résultat donc de telle guerre à des causes naturelles, on l'a compris. Cette explication est simple mais énorme, parce qu'elle nous permet de comprendre avec simplicité l'origine profonde de toutes les guerres, des victoires ou des défaites, de tout ce qui peut se passer sur la scène de l'histoire, y compris bien entendu les conflits de la fin des temps. Ça nous aide à avoir un œil complètement spirituel sur tout ce qui peut se passer à la fin des temps, sans nous laisser prendre dans une sorte de bulle d'analyse charnelle qui nous couperait de la seigneurie de l'Éternel. Et le verset qu'on voit dans notre Haftarah nous apprend pourquoi aucun homme, aucune stratégie, aucun complot, aucune manipulation, d'aucune oligarchie ne peut prévaloir. Bien sûr, ces choses existent. L'oligarchie, comme on l'a dit 1000 fois, la bête de la fin des temps, de l'Apocalypse, ce sont des choses qui existent, mais ça ne pourra jamais prévaloir donc sur la souveraineté de l'Éternel des armées, puisque c'est lui seul qui dirige véritablement tous les moindres détails de l'histoire humaine et qui est le maître de toutes les batailles. Et donc c'est pourquoi, une des explications, pourquoi on l'appelle Dieu des armées. Car comme le dit le Midrash, c'est donc véritablement l'Éternel qui décide d'accorder la victoire à la partie qu'il considère méritante. Et donc on a un tout autre regard sur tout ce qui peut se passer. Je prends l'exemple des guerres mondiales qu'il y a eu, notamment la Première Guerre mondiale. Il y avait toutes sortes de péchés au sein des nations qui a considérablement affaibli les dominations, les autorités les unes par rapport aux autres. Le diable qui a eu, on va dire, quartier libre pour faire des dégâts. Si on regardait cela du côté, biblique, si on avait vu cela dans le texte biblique, on aurait vu que tel et tel péché de telle et telle nation ont engendré toutes sortes de batailles. Donc du côté de Dieu, c'était complètement différent, alors que du côté humain, on sait qu'on va analyser ça avec un œil charnel, et puis on va dire que c'était à cause de tel assassinat, qu'il y a eu tel problème, telle situation géopolitique qui fait que il y a la guerre a éclaté et que ça s'est terminé ainsi. Mais du côté de Dieu, c'est complètement différent. C'est évidemment lié aux fautes des hommes qui affaiblissent des anges dans les cieux, et ensuite il y a des batailles, et tout ça concourt au bien du peuple de Dieu, exactement comme on l'a vu avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième, qui ont abouti finalement à la création de l'État d'Israël et au rapatriement de millions et de millions de Juifs en terre d'Israël.
ça change notre vision. Des fois, on a besoin de vraiment de revenir à ces fondamentaux, puisque je crois qu'on peut facilement, avec cette ambiance dans laquelle on est à la fin des temps, remplie donc de choses profanes et d'informations qui nous bombardent, d'informations extrêmement rationnelles et charnelles, qui nous bombardent continuellement et qui peuvent facilement nous faire oublier tout ce qu'on voit ici, alors que ce sont des choses qu'on devrait connaître et qui sont très connues, mais qu'on oublie très très vite. Donc c'est pour ça que cette Haftarah nous permet de revenir à ces fondamentaux et ne jamais oublier que c'est dans les lieux célestes que cela se passe. C'est véritablement, avant tout, la bataille, elle est au niveau donc des autorités, des dominations, des anges qui sont là, et puis selon nos fautes, selon notre état spirituel, eh bien on aura la victoire ou pas la victoire. Et on a des versets fameux qui nous rappellent cela. Par exemple, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Encore une fois, ce genre de verset magnifique nous montre, nous rappelle que la victoire appartient à l'Éternel, même si tu peux avoir tous les chevaux, tous les chars que tu veux, la victoire appartient à l'Éternel parce que c'est lui le patron, c'est lui le maître de l'histoire, et il donne la victoire à celui qui, dans sa justice parfaite, il va considérer comme le plus méritant. Par contre, il y a malédiction pour tous ceux qui vont s'appuyer sur des chevaux, nous dit les versets de l'Écriture, tous ceux qui vont se fier à la multitude des chars, à la force des cavaliers, et qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel, nous dit Ésaïe. Ceux-là, ils sont sous une malédiction, vous voyez, très 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 important. Mais par contre, David est très clair, tous ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc confiance et tout, comme dit l'Écriture, déchargez-vous sur l'Éternel de tous vos soucis, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et tous ceux qui se confient dans Dieu sont comme la montagne de Sion, dit David. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Vous voyez un peu ces belles promesses lorsqu'on se confie en Dieu et qu'on fait preuve de sagesse et qu'on fasse vraiment très attention, que l'Éternel vraiment vienne batailler à notre côté, nous accorde la sagesse, le discernement, l'intelligence spirituelle pour agir selon son cœur dans les situations et ne pas prendre une voie insensée et une voie charnelle. C'est vraiment ma prière que je fais, qu'on puisse faire cette prière ensemble et que vraiment l'Éternel vienne, oui, guerroyer à nos côtés dans toutes nos épreuves, et qu'il puisse nous rendre plus que vainqueurs par la foi dans le Messie Yeshua. C'était une belle pépite simple mais qui fait du bien, qui nous ramène à des fondamentaux qu'on doit vraiment, auxquels on doit s'accrocher de tout notre cœur. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour un prochain partage de Torah, un prochain shiur ensemble, qu'on va encore creuser les textes prophétiques, si l'Éternel le veut bien, qu'il puisse nous le permettre, et on se régalera encore, je l'espère. À très bientôt.